La Saint-Valentin a plusieurs histoires. Il y a plusieurs versions justifiant son existence. Bonjour à tous les amis. Alors, comment ça se passe? C'est la semaine de la Saint-Valentin. Yeah. Les amoureux sont prêts? J'anticipe que certainement. Très intéressant la Saint-Valentin. C'est toujours intéressant de voir comment les gens sont dans l'engouement de célébrer cet événement annuel, cette frénésie des fleurs, d'amour, des cadeaux, tout le bazar, la sensualité. C'est beau, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? D'abord, c'est la semaine de la Saint-Valentin. Si vous avez un message à me passer, c'est maintenant qu'il faut m'écrire. C'est bizarre comment les gens deviennent gentils et merveilleux pendant la semaine de la Saint-Valentin. On s'exprime sur comment on ressent, on dit tout ce qu'il y a à dire dans la positivité. C'est quand même curieux. Pourquoi les gens ne le font pas chaque jour? On célèbre la Saint-Valentin depuis très longtemps. Moi, je me souviens de la première fois que je suis plongé dans cette histoire, il y a plusieurs années en tout cas. Il fallait offrir des cadeaux, du chocolat, ça manque jamais, le chocolat. On en profite pour acheter des petits trucs gourmettes, chenettes, tout ça, pour signifier son amour. Mais sérieusement, on s'est lancé dans une histoire sans vraiment poser des vraies questions. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question de comprendre. D'où ça vient cette histoire? Depuis quand vous fêtez la Saint-Valentin? En tout cas là, je m'adresse aux Africains d'abord. Je sais qu'il y a des Français et des Canadiens et tout le reste qui nous suivent. Mais là, principalement pour les Africains, parce que la Saint-Valentin n'est pas une fête africaine. Quand est-ce qu'on a commencé à fêter cette fête de Saint-Valentin? Quand est-ce que vous avez commencé? Vous êtes-vous déjà posé la question de comprendre d'où ça vient? Bon, c'est bien d'emmener madame à la fête ou au resto. C'est génial. C'est génial de renforcer ce sentiment d'amour qu'on a. Mais quand est-ce que ça a commencé? Quand est-ce que c'est devenu presque une obligation? La Saint-Valentin a plusieurs histoires. Il y a plusieurs versions justifiant son existence. Mais j'essaierai peut-être avec 2 ou 3 versions très rapidement. La Saint-Valentin, dit-on, a commencé il y a très longtemps. À l'époque, à Rome, il y avait une célébration pendant le printemps. Le printemps, donc autour de février, qu'on appelait Lupercica. Lupercica était un événement grand où les hommes et les femmes se rassemblaient. On mettait des noms dans des jarres. Dans chaque jarre, on plaçait le nom des femmes et un homme venait choisir un nom aveuglement depuis cette jarre, lisait le nom et allait à côté avec la femme pour discuter et éventuellement faire une histoire forte. C'était là le début. Et à travers le pape Clasio, si je ne me trompe pas, il a ensuite transformé cela en un événement qu'on connaît aujourd'hui comme Saint-Valentin. La deuxième version de la Saint-Valentin, il s'agissait d'un homme qui s'appelait Valentin. Valentin refusa de convertir ou de se convertir au paganisme à l'époque. Valentin était chrétien, il refusa de se convertir au paganisme et a été envoyé en prison par l'empereur Claudius, l'empereur romain. Envoyé en prison, à travers ses prières, il aurait développé une amitié avec le garde, le geôlier, la personne qui le gardait en prison. Et la personne qui le gardait en prison avait une fillette aveugle. Et après que cette fillette soit en contact avec Valentin qui était en prison, elle aurait pu voir d'après l'histoire. Et c'était là le début de l'histoire de la Saint-Valentin. En tout cas, éménant l'amour avec lequel on l'a développé. Mais le cher Valentin, malheureusement, était exécuté par l'empereur après avoir découvert cette histoire. Ça, c'est la deuxième version. La troisième version que je vous raconterai sur la Saint-Valentin, il s'agissait ici d'un monsieur qui s'appelait Valentin. À l'époque, l'empereur romain avait interdit les mariages des soldats. Donc les soldats n'étaient pas autorisés à se marier. D'après lui, d'après son concept de vie, un bon soldat ne devrait pas être marié, il devrait être célibataire. Parce qu'un bon soldat en guerre, commençant à réfléchir sur sa femme, sur ses enfants, était un soldat prêt à mourir. En tout cas, à mourir par erreur. Il ne serait pas un bon soldat. On ne peut pas avoir de bons soldats liés aux émotions attachées à sa femme. Donc, il décourageait, il était interdit formellement de marier les militaires. Mais ce Valentin, qui était un prêtre à l'époque, mariait clandestinement des soldats.
Donc, les militaires qui partaient à la guerre avec leur dulciné allaient clandestinement chez Valentin célébrer leur mariage, ensuite partir mourir ou revenir s'ils avaient un peu de chance. Et c'est à partir de là, de Valentin, pour célébrer Valentin qui était le prêtre, on aurait impulsé l'histoire de la Saint-Valentin. Il y a tant d'histoires autour de la Saint-Valentin. Mais le plus important est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes fêtent la Saint-Valentin sans vraiment comprendre son origine. Et ça, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas génial. Je pense qu'il est nécessaire de pouvoir comprendre. Mais maintenant, pourquoi la Saint-Valentin? Pourquoi les gens fêtent la Saint-Valentin? Qu'est-ce que la Saint-Valentin représente pour vous? La Saint-Valentin vaut-elle vraiment votre attention? Vraiment le temps que vous l'accordez, les moyens, les ressources, l'intention que vous avez? Ou devriez-vous faire quelque chose de positif pendant la Saint-Valentin? Je pense que avec le capitalisme, il faudrait comprendre une seule chose. Qu'est-ce que vous faites pendant la Saint-Valentin? Vous achetez du champagne, vous achetez du chocolat, vous achetez des gourmettes, comme j'ai fait, des chaînettes en or, des cadeaux. Les gens exigent des cadeaux pendant la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Mon cadeau de la Saint-Valentin, on ne sort pas, je n'ai rien eu. Mais qui gagne? Pour prouver son amour, n'est-ce pas? Pour prétendument prouver son amour. Qui vous a dit qu'on prouve son amour à travers des gourmettes, des chaînettes, des restaurants, du champagne? Ce n'est pas vrai. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Isaac Mouikassa, le guerrier noir. Votre frère.